Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Alors comme je le dis sur ma vidéo tout à l'heure, je commence à partir de dimanche, comme c'est les 12 ans des 12 coups de midi, mon bouquin que je mettrai directement en audio sur ma chaîne, donc ça va s'appeler les 12 coups de midi, expliquer à ceux qui croivent tout ce qu'ils voient. Voilà. Bon, Jean-Luc Reichmann avait un gros cœur, le maître de midi avait quatre doigts. Au coup d'envoi, la première question. Quel personnage de la mythologie joué par Brad Pitt au cinéma a une faiblesse au talon? Et c'est super rigolo parce que j'ai vu ce film, il y a 2 jours. Oui, le film, ça s'appelle 3. Et j'ai appris plein de trucs et que franchement, la bataille de Troie, je ne savais pas que c'était à cause d'une nana qui s'appelait Hélène. Eh bien, dis donc, ils ont tué plein de gens, tout ça à cause d'un mec qui voulait. Bon, voilà. Bon, c'est pas grave. Ensuite, vous aviez. Comment elle s'appelle Jessie. Voilà, Jessie, qui était très rigolote parce que je crois qu'elle est infirmière, mais elle va devenir mécano. Donc, elle sait faire de la mécanique, mais elle connaît pas les noms des trucs. Voilà. Donc, sa question, d'après une enquête menée sur les réseaux sociaux, quelle est l'entrée préférée des Français? Eh bien, c'est les escargots, et après, tu pues pas de la gueule. Après, vous aviez Julie, non, Jonathan, qui était venu avec sa voisine en visio. Donc c'est assez étonnant, mais bon, pourquoi pas. Alors, comment s'appelle le titre? Dance Floor d'Offenbach et de l'artiste norvégienne Alida? Eh bien, c'était For You. Après, vous aviez le roi du barbecue qui s'appelait Matisse. Il avait gagné un concours de barbecue sur Internet qui était venu avec sa maman qui avait quatre doigts. Alors, sa question, les célibataires font-ils plus ou moins de rêves érotiques que les gens en couple? Eh bien, c'était moi. Voilà. Ensuite, pour le maître de midi, qu'est-ce que le jonc de mer? Donc, c'est un revêtement de sol. Ensuite, quelle odeur attire les moustiques? Eh bien, c'était les chaussettes sales. C'est très rigolo parce que moi, je ne porte pas de chaussettes et pourtant, j'attire les moustiques. Pourtant, mes pieds sont propres, hein. Donc, sur cette question, eh bien, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Jonathan en duel qui tombait sur une question piège. Quel sport Jeannie Langot pratiquait-elle à haut niveau dès l'âge de 15 ans? Donc, tu vois cyclisme, ski, natation et gymnastique. Tu te dis, bon, c'est sûrement une question piège, donc on va pas dire cyclisme. Mais franchement, moi je pense que j'aurais dit natation ou gymnastique, j'aurais jamais pensé au ski. Et Jessie, elle a dit ski, et c'était ski, bravo à elle. Ensuite, eh bien, Jessie, Yael et puis Mathis se sont retrouvés au coup par coup. Quel comédien est bien associé au capitaine qu'il a incarné au cinéma? La mauvaise réponse, je crois que c'était Kirk Douglas, le capitaine Nemo. À ce moment-là, le maître de midi, il a dit, bah, moi, le capitaine Fracas, je connais pas, votre public doit connaître. Là, il a eu droit à des ou ça, bah, dans le public, hein, voilà. Alors, Jean Marais, je l'ai pas connu, mais il avait un restaurant à Saint-Germain-des-Prés qui s'appelait le Chamaret. Voilà. Qui est bien associé au prénom de sa grand-mère? La mauvaise réponse, c'est Jessie. Je crois qu'il a. Ah non, non, je crois qu'elle a donné une bonne réponse. Je crois que c'était Donald Duck, que sa grand-mère ne s'appelait pas Mathilda. Ensuite, pour Mathis, quel titre de chanson apparaît si l'on remplace le nom de la personnalité par son prénom? Et là, c'est Jessie qui a donné la mauvaise réponse. Voilà, et ensuite, voilà, ils ont tous chanté sur Alexandrie Alexandra de Claude François. Ensuite, quelle œuvre littéraire doit-on à un écrivain dont le nom commence par un M? Et c'est encore Jessie qui s'est plantée, puisque les voyages de Gulliver, c'est Jonathan Swift, et il n'y a pas de M dans son nom. Donc sur cette question, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Et elle a pris Mathis en duel qui est tombé sur une question de bébé. Quel chanteur est belge? Sacha Distel, Francky Vincent ou Claude François ou Stromae? Je vous le donne en mille. Donc bien sûr, c'était Stromae. Question de bébé. Donc ensuite, eh bien Mathis et Yael se sont retrouvés en coup fatal. Et devinez ce qu'ils ont fait. Ils ont envoyé la pub. Allez, retour de pub. Alors, bon, j'ai raté la première question pour le maître de midi, qui était une question facile, ainsi que la question difficile pour Mathis, hein. Donc, ensuite,
Outre celle d'humilité, quel autre type d'épreuve y a-t-il dans le jeu koh? Donc c'était l'épreuve de confort. Mathis ne l'a pas trouvé. Qui tenait la barre du Titanic? Franchement, la crise de Rire. Non mais attends, mais qui connaît le nom du mec qui a tenu la barre du Titanic? Bon, je sais plus. Ils ont dit un nom que je connaissais pas. Donc voilà. Bon, bah. Tiens, bon, la barre. Ensuite, combien d'atomes d'oxygène contient le dioxygène? Donc il a dit 2, c'était 2. Moi, j'aurais pas su répondre. Qui est le seul Allemand vainqueur du Tour de France? Donc ça, c'était une question pour le maître de midi, une question plus simple. Donc bien sûr, c'était Jan Ulrich. Ulrich. Quelle locution latine traduit-on par personne qui n'est pas le bienvenu? Bah, c'est si tu as des morpions, tu peux pas le dire parce que c'est persona non grata. Donc voilà. Ensuite, qu'appelle-t-on familièrement le ciboulot? Donc là, tête, à la quête de quel objet mythique le chevalier Perceval a-t-il participé? Le maître de midi l'a pas trouvé, pourtant c'était facile. Il suffisait de penser au sacré Graal des Monty Python, bien sûr. Ensuite, quel métier exerce une personne qui élève des abeilles? Donc voilà, donc c'était assez rigolo, parce que donc il l'a trouvé, mais il a mis du temps. Donc voilà, bzzz, bzzz. Ensuite, quelle région de France connue pour ses manades et ses marais salants se situe sur le delta du Rhône? Donc c'était la Camargue, Sainte-Marie de la Mer, le Gros du Roi. Sur quelle plage californienne Pamela Anderson court-elle sur une planche de sauveteur sous le bras? Donc là, il y a un truc qui est super rigolo. Comme Jean-Luc Reichmann est parti en Californie, maintenant, je suis sûr et certain que bientôt, il va nous mettre des photos de ses vacances qu'on va voir dans les 12 coups de midi. Ça, j'en suis sûr et certain pour le mois de juillet. Donc après donc les 12 ans des 12 coups, là, j'en suis sûr et certain. Quel personnage de la Commedia dell'arte a un nom de vêtement en français? Donc ça, c'était connu. Le maître de midi l'a pas trouvé. C'était Pantalone. Ensuite, en français, quel jour de la semaine commence par un D? Alors bon, je veux pas dire du mal, bon, quel jour de la semaine commence par un D? Bon, bien sûr, c'est dimanche, mais est-ce que dimanche c'est un jour de semaine? C'est plutôt un jour de week-end, non? Le mec cherche la merde. Hein, bon, passons après. Non, mais bon, je rigole, je sais que dans une semaine, il y a 7 jours, donc dans les 7 jours, obligatoirement, il y a dimanche, donc passons. Quel fleuve sert de frontière naturelle entre la Serbie et la Roumanie? La 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 la. Donc c'était le Danube bleu. Pendant combien de décennies Louis XIV a-t-il été roi? Je sais pas, décennies, je ne sais pas. Donc voilà. Donc bah, de toute façon, Matisse a été éliminé. Donc le maître de midi était content, mais bon, franchement, il n'avait pas de quoi pavoiser parce que franchement, il a eu comme d'habitude des questions qui étaient assez simples. Mais bon, voilà. Ça c'est vraiment une question que j'aimerais vraiment poser aux candidats, c'est de dire, mais est-ce que vous vous rendez compte que vous avez des questions faciles par rapport à votre adversaire? Ça, c'est vraiment là. Si j'avais une question à poser, donc voilà. Ensuite, par rapport au coup de maître. Donc aux États-Unis, quelle est la couleur des bus scolaires? Donc bien sûr, c'était des bus jaunes. Quand il est servi à table, qu'est-ce que le crottin de Chavignol? Donc c'était un fromage, facile. Ensuite, à partir de quelle plante obtient-on le CBD, pardon, donc bien sûr, c'était le chanvre. Ensuite, qui exerce dans une officine? Donc c'était le pharmacien, tout simplement. Et puis à la fin, alors là, j'ai pas compris, quelle île peut-on visiter dans le bassin d'Arcachon? Et lui, il a dit l'autre. Donc, bon, bah, il y a une chanson d'un mec que je ne supporte plus depuis très peu de temps, qui parle de cette île dans une de ses chansons très célèbres. Je ne dirai pas son nom parce que je ne veux plus entendre parler de ce mec. En plus, il y a un truc qui est super rigolo avec ce mec, c'est que comme j'avais un projet d'émission de télé et que je voulais lui proposer, et ben en fin de compte, eh bien je pense que j'irai voir un autre et j'irai voir, je sais plus comment il s'appelle, celui qui chante avec le panda là. Bon, c'est pas grave. Donc ensuite, eh ben voilà, donc il a dit l'île rouge, c'était l'île aux oiseaux, donc il l'a eu dans l'os. Et franchement, c'était cadeau. Hein. Donc là, il aurait pu gagner 10 000 les mains dans la poche. Mais bon, franchement, bon, bah, passons. Ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse,
Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit donc la pampa dans le fond, on voit le parapluie. Moi jusqu'à présent j'étais parti donc sur Bérénice Bejo et puis donc récemment j'avais dit donc Oscar Sisto. Pourquoi? Parce que bah, bientôt il va y avoir donc le Star Academy. Mais bon, l'histoire du parapluie je l'ai pas senti. Et puis ce matin je me suis dit tiens mais j'ai trouvé un truc, voilà, bon. Et par contre, en même temps que d'avoir trouvé ce truc, j'ai eu un message de Kitty qui m'a dit j'ai découvert que Lionel Messi, d'origine argentine, s'était reçu un parapluie jeté sur stade par un supporter en 2019. Cependant, j'ai toujours un penchant pour Bérénice Bejo pour l'instant, pour le film Comme un avion, puisqu'il paraît qu'il y a un avion qu'on va voir, et le parapluie pour Dancing in the Rain, qu'elle adorait quand elle était enfant. Donc, bah, on verra bien. Mais moi, par rapport à ce qu'elle a dit, mais bon, que j'avais trouvé avant, j'ai pensé à Lionel Messi, mais bon, j'avais pas trouvé cette histoire de coup de parapluie, parce que je sais que dans le football, il y a une expression qui s'appelle, alors vous avez le coup du chapeau et vous avez aussi le coup du parapluie. Donc, j'ai trouvé deux, trois vidéos sur le coup du parapluie, donc voilà. Donc, je me dis, pourquoi pas Lionel Messi, même si ça semble simple, mais bon, sait-on jamais, donc bah, on verra, hein, donc voilà. Sinon, t-shirt du jour, bah, mon fameux t-shirt, il ne faut pas prendre Léo Messi pour des lanternes. Qu'est-ce qu'il est drôle. Et puis ferme tes gueules. Donc c'est Hegel, hein, donc c'est un philosophe. Hein, donc voilà, sur le site tromignon.com dans la rubrique jeu de noms. Sinon, alors aujourd'hui, vous avez, d'habitude, il n'y a pas de tournage le vendredi, mais aujourd'hui, il y a un tournage. Donc, bah, si vous avez participé autant en visio que dans le public au 12 coups de midi, n'hésitez pas à me raconter ce qui se passe en ce moment. Voilà, sur étoile de midi outlook.fr. Et sinon, bah voilà, la famille, ils sont contents. Ils sont contents. Donc voilà. Puis, bon, je me suis aperçu aussi d'un truc, c'est que bah, les étoiles de l'Europe, eh bien, c'est 12 étoiles comme les 12 coups de midi. Oh là là, le mec, il trouve des trucs. C'est un truc de dingue. Allez, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à demain. Portez-vous bien et surtout portez-vous. Bye bye.